matin, ce matin, mais sans souci pour cet événement, ce centenaire de la Première Guerre mondiale, grâce donc à l'aide de notre école de musique de la communauté de communes, nous avons mis en musique une chanson qui s'appelle la chanson de Crâne. Donc à l'origine, c'est un chant révolutionnaire tiré de la chanson de Lorette. En 1916, cette chanson est modifiée pour évoquer le plateau de Champagne, puis Verdun. Crâne est situé dans le département de l'Aisne, à l'extrémité est du chemin des Dames. Depuis septembre 1914, les Allemands occupent le nord de la France. Les armées allemandes et françaises sont terrées dans les tranchées. Les offensives se succèdent de part et d'autre. Le front bouge très peu. Les soldats français que l'on appelle les poilus ont à l'époque 3 ans d'armée. Les permissions sont rares et de courte durée. Les morts se comptent par milliers et le front reste pratiquement le même. Le 16 avril 1917, le général français Nivelle lance l'offensive du chemin des Dames. L'objectif est d'enfoncer les lignes allemandes. Les contre-attaques allemandes succèdent aux offensives françaises. Les objectifs ne sont pas atteints. Les pertes humaines sont considérables et les blessés nombreux et mal soignés. Mais depuis la mi-mai, les refus d'obéissance sont de plus en plus nombreux. Les soldats français s'élèvent contre le management de l'armée qui les envoie à la boucherie. Les premières classes sont en première ligne alors que les généraux sont dans leurs abris et que les principaux bénéficiaires de cette guerre profitent de la vie. Les mutineries affectent les 2/3 des unités d'infanterie. La chanson de Crâne est d'abord fredonnée en cachette dans les tranchées, puis entonnée avec l'international pendant les mutineries. Elle symbolise le pacifisme face à cette guerre impérialiste. Il faut attendre jusqu'au 11 novembre 1918 pour voir la fin de cette guerre et l'armistice. La chanson de Crâne exprime parfaitement ce virulent refus de la guerre, beaucoup moins connu que Verdun, car il y a eu moins de morts sur ce champ de bataille. L'échec du général Nivelle et les mutineries de 1917 ont laissé un passé trouble dans la mémoire. Il aura fallu attendre 1951 pour que soit inauguré le premier mémorial ouvert. Et il faudra attendre 1998, soit 80 ans plus tard, pour que le Premier ministre de l'époque fasse sa première visite à Crâne. Donc pour vous, aujourd'hui, la chanson de Crâne.
Thank you.